Good Morning Business, le grand entretien. Et notre grand entretien ce matin, c'est un pari industriel. On est avec Gabriel Terrasse, président de l'Hydroptère 2.0. Ce matin, on va vous raconter une histoire, celle de l'Akoya. L'Akoya, c'est un hydravion fabriqué par une start-up savoyarde qui est le seul au monde à pouvoir se poser sur la terre, sur la mer agitée ou sur neige. Faute de contrat, tribunal de commerce, c'est terminé. Le tribunal d'Annecy a cédé les actifs. À qui? À une société chinoise pour 90 000 € seulement. Gabriel Terrasse, vous ne comptez pas en rester là. Ce projet industriel, il vous intéresse, vous en vouliez et vous n'acceptez pas qu'il ait été donné à des Chinois. Oui, tout à fait. Alors nous, on a fait un recours auprès de la Cour d'appel de Chambéry pour contester cette décision du tribunal de commerce d'Annecy. Pour nous, c'est important de garder cette technologie-là en France. Alors, pourquoi c'est important? Parce que sur l'Akoya, on retrouve des foils. C'est le seul hydravion au monde qui est équipé de foils. Et les foils, qu'est-ce que ça apporte? Ça permet à un hydravion de pouvoir atterrir et décoller, même quand il y a une mer un petit peu formée. Alors, on ne parle pas de vagues de 2 mètres, mais du clapot, un peu de vague. Et le foil lui permet de lisser l'état de la mer. Et ça, c'est très important parce que ça permet d'augmenter l'amplitude d'utilisation d'un hydravion. Et si on applique ça, par exemple, à des canadaires, les canadaires, quand il y a beaucoup de vent, en fait, ça forme des vagues. Du coup, au bout d'un moment, on ne peut plus réaliser des copages. Sauf que, justement, c'est quand il y a de grands incendies, qu'il y a beaucoup de vent et qu'il y a ces fameuses vagues. Voilà, donc c'est vraiment une problématique qui permet que les foils permettent de résoudre. Et on peut appliquer ça à d'autres engins, évidemment. Vous ne voulez pas que cette technologie, elle passe entre les mains des Chinois. Vous avez déposé un recours. Est-ce qu'on peut qualifier les Chinois d'opportunistes, sachant qu'ils avaient déjà investi dans l'aventure en 2013 ? Alors effectivement, il y a une entreprise chinoise qui a investi dans l'aventure. Après nous, le principe c'est de garder la techno en France, parce qu'elle a été développée par des ingénieurs français qui ont vécu dans le système éducatif, social français. Et cette technologie-là, elle présente des enjeux pour demain, pour, comme on l'a dit, par exemple sur des canadaires, pour la défense éventuellement, pour la recherche, enfin pour faire des avions de recherche et sauvetage maritime. Donc voilà, donc cette techno, elle me semble assez stratégique et c'est pour ça qu'on a décidé de se battre pour la garder en France. Il y a l'aspect de souveraineté et il y a votre profil à vous. Vous avez repris l'Hydroptère il y a quelques années. C'est arrivé en France en morceaux, l'Hydroptère, il y a quelques semaines. C'est tout frais, il est revenu d'Hawaï. Est-ce que ça fait de vous un candidat complètement fou? C'est-à-dire que pour reprendre l'Hydroptère, il faut quand même être un peu dingue, vu que c'est une vieille techno, c'est un vieux bateau, ou ça fait de vous quelqu'un avec un vrai projet industriel? Si on en croit le tribunal, ça fait plutôt de vous un fou. Alors, on pourrait croire que je m'occupe de causes perdues, puisqu'on peut se dire l'Hydroptère, par exemple, c'est un vieux bateau. C'est certes un vieux bateau, mais ça reste le bateau, le voilier de haute mer le plus rapide du monde. Aujourd'hui, ses performances en mer n'ont pas été égalées, donc ça, c'est quand même notable. Et puis, l'Akoya, eh bien, c'est pas non plus une cause perdue, parce que, en fait, alors l'avion en soi, qui est un avion de sport 2 places, effectivement, c'est un avion élitiste avec un petit marché, mais ce qui est important derrière, c'est les débouchés qu'on peut obtenir avec le foil sur avion pour faire des engins plus gros et donc avec un aspect grand public pour du transport, pour équiper des canadaires, pour des avions de sauvetage et recherche. Voilà, donc il y a vraiment toute une opportunité de business derrière et puis d'avoir des retombées environnementales également. Alors justement, qu'est-ce que vous, concrètement, vous souhaitez en faire de cette technologie? Alors dans un premier temps, nous, le premier objectif pour quoi on s'était positionné, c'était surtout pour préserver le prototype numéro 3 de l'Akoya, c'est le prototype qui vole, qui amérit, et pour en faire pour l'utiliser pour expérimenter des foils à haute vitesse et des optimisations de systèmes d'écopage des canadaires actuels. Donc de la recherche, vous ne souhaitez pas remettre cet avion sur le marché? Alors, ça peut être une possibilité. Mais si on le fait, en tout cas, ce ne serait qu'un point de départ, parce que derrière, l'objectif, c'est de faire des avions plus gros et donc plus utiles pour le bien commun. 90 000 €, le prix qui est donné pour les Chinois. Vous aviez proposé combien, vous? Alors nous, on avait proposé moins, 35 000, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Et j'avais quand même une enveloppe de 90 000, mais en bon gestionnaire, je me suis gardé de la marge pour pouvoir gérer la partie transport, etc. Et vous dites, je me suis trompé, j'aurais dû mettre 90 000? Non, j'ai pas de regret. J'ai fait comme je le sentais. En plus, j'ai eu que quelques jours vraiment. Enfin, on parle de 4-5 jours pour répondre. C'était en plein mois d'août l'année dernière. Voilà, donc là, j'ai l'appel par contre qu'on fait.
là, je le fais pas tout seul cette fois. Je suis appuyé par Neopolia, par France Cluster, qui sont des grosses associations d'entreprises, par le pôle mer Bretagne Atlantique, et on est soutenu par le Crédit Maritime, qui est une filiale de la Banque Populaire Grand Ouest. Donc voilà, donc là on est parti un peu on y va en force cette fois. Parce que c'est plié. Non, c'est pas plié. C'est pas plié. Notre cours va être examiné par la Cour d'appel de Chambéry le 1er juin. Donc effectivement, là, on saura si on peut récupérer ou pas, enfin si notre appel est recevable. Et puis voilà, non, le combat fait que commencer. Enfin, en tout cas, nous, on lâche pas. Je suis pas du genre à lâcher. On va aller au bout, quoi. Vous nous dites, j'aurais dû proposer un peu plus au départ, mais est-ce que c'est pas un problème plus général sur notre incapacité en France à développer des technologies? On est très fort pour être à l'origine de pas mal de technologies. On a souvent un problème d'industrialisation, de commercialisation derrière. Alors c'est vrai, et puis des fois il y a des technos qu'on n'arrive pas à garder. On a une très bonne idée, mais commercialement peut-être qu'on va pas au bout, on transforme pas. Ça arrive très souvent. C'est souvent effectivement, malheureusement. Et c'est effectivement souvent que ces technos partent à l'étranger ou finissent dans une start-up à l'autre bout du monde. Voilà, donc en tout cas là pour ce coup-là, nous on a décidé de pas lâcher. Il y a un gros potentiel derrière à exploiter, donc faut y aller, quoi. Mais vous dites il faut que ça soit un sujet politique, c'est-à-dire là vous allez sur les enjeux de souveraineté. Vous avez fait appel à la sénatrice Marie-Noëlle Lienemann qui a posé une question au gouvernement. Vous dites c'est un sujet politique qu'il faut mettre sur la table. Cette technologie-là ne peut pas partir à l'étranger. Comment vous allez réussir à convaincre sur ce point? Parce qu'on pourrait se dire ça fait longtemps qu'on la connaît cette techno. Finalement peut-être qu'elle est pas si super que ça. Alors, ça fait longtemps qu'on la connaît. Eh bien non, en fait, parce que en fait, les foils qui vont vite, ça c'est un vrai sujet, c'est qu'au-delà de 50 nœuds pour un bateau, on arrive dans une zone où se crée la cavitation. Et en fait, ça fait une barrière. Les foils ne fonctionnent plus, ils décrochent. Et c'est l'équivalent du mur du son en aéronautique. Et eux, ils y arrivent. Et en fait, l'Accoya, ils ont réussi à le passer, ce mur du son. Tout comme l'Hydroptère a réussi à le faire avec son ancienne équipe qui était menée par Alain Thébault. L'Hydroptère a réussi à dépasser les 50 nœuds. Ils ont atteint 55,5 nœuds, ce qui n'a toujours pas été fait en mer. Ça a été fait grâce à l'EPFL qui avait optimisé les foils de l'Hydroptère. Donc voilà, ça c'est, on est sur des technos qui semblent éprouvés, mais non, c'est faux. On est encore, on a encore cette barrière des 50 nœuds à passer. Et après derrière, c'est très très dur d'aller beaucoup plus vite. Donc voilà, on va bosser là-dessus nous. Pour rebondir sur la question politique de l'or, est-ce que vous avez l'impression d'être suffisamment soutenu par les ministres, par les députés qui souvent nous disent il faut que les technologies restent françaises, mais concrètement, qu'est-ce qu'ils font pour préserver nos technologies? Alors, nous, on n'est pas connectés au niveau politique, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait ce poste. Ça pourrait nous aider. De toute façon, là, c'est en train de se faire, ça bouge. Donc, tout a commencé par un post sur LinkedIn qui a été... on a eu plus de 12 000 réactions dessus, on a eu 1,5 million de vues, c'est quand même extraordinaire, on ne s'attendait pas à ça. Donc, ça bouge, voilà, il y a quand même une dynamique là qui se crée. Donc on croise les doigts pour que tout ça puisse faire avancer le dossier et que le 1er juin, notre appel puisse être reçu. Vous n'êtes pas du tout du milieu de la voile. Vous avez travaillé dans la logistique, chez Leclerc, chez Sanofi, chez Cdiscount. À quel moment vous vous êtes dit tiens, je vais devenir entrepreneur et je vais reprendre l'Hydroptère? Alors c'est la passion qui a parlé. C'est que je connaissais l'histoire de l'Hydroptère qui est un trimaran à foil absolument incroyable, qui est en fait plus un avion qu'un bateau, parce que on va dire plus de 60% du bateau c'est de l'aéronautique. Il y a du Airbus, il y a du Dassault à bord. Travaillez beaucoup avec l'industrie aéronautique. Alors, en tout cas, c'était des industriels de l'aéronautique qui étaient impliqués. Également l'Hydroptère, c'est un projet industriel, voilà, à la base, et une aventure. Et en fait, quand l'Hydroptère a été abandonné, en tout cas, j'ai su que l'Hydroptère a été abandonné à Hawaï et qu'il avait été saisi par l'État d'Hawaï et qu'il allait être détruit si personne intervenait, eh bien, j'ai tout plaqué. Mais la question, c'est est-ce que vous êtes collectionneur de timbres ou est-ce que vous êtes dans un projet industriel? On est vraiment dans un projet industriel. Il y a des retombées absolument incroyables avec ces sujets-là. Par exemple, un foil que vous arrivez à optimiser. Donc là, on a un projet qu'on est en train de lancer avec un laboratoire, le laboratoire d'hydrodynamique de l'EPFL. C'est-à-dire qu'on reprend ce qui avait été fait il y a une dizaine d'années sur l'Hydroptère. Si vous faites un foil optimisé, vous pouvez faire une hélice optimisée. Et là, c'est des gains environnementaux et économiques énormes. Comment est-ce que le sérail, puisque vous n'êtes pas du sérail, comment est-ce que le milieu vous regarde avec ce projet? Laure a passé une partie de la nuit à se demander si vous étiez un génie ou si vous étiez un fou. Les deux ne sont pas forcément incompatibles. Là, à 50 secondes de fin de l'interview, j'ai pas la réponse. Alors un génie, je pense pas, mais en tout cas, moi je vois des potentiels ultra importants dans les technologies qu'on peut développer. Nous, on va utiliser l'Hydroptère
comme plateforme de recherche. On va essayer de relancer le projet Akoya pour continuer à faire de la recherche et pour développer des engins plus gros. Donc voilà, c'est l'entrepreneuriat, c'est un peu de folie, c'est un peu de génie. Et c'est ce qu'on essaie voilà, on essaie d'aller au bout des projets. Rendez-vous le 1er juin donc. Oui, exactement. Avec la décision du tribunal de cour d'appel de Chambéry. C'est aussi un peu d'argent et parfois de soutien politique. L'entrepreneuriat aussi, ce qui manque apparemment un peu dans ce dossier.